Bienvenue dans cette vidéo, je vais t'expliquer, je vais te résumer en fait les 5 types d'astuces que tu peux utiliser pour résoudre les 5 types d'équations difficiles qui existent dans le chapitre sur le second degré. Alors regarde, je t'ai écrit résoudre les équations suivantes, donc tu vois, tu as tout un tas d'équations et elles sont réparties en 1, 2, 3, 4, 5 catégories et donc chaque catégorie correspond à une des 5 astuces. Alors ici, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais juste te donner un aperçu très rapide de chacune de ces astuces. Si toi, tu veux creuser, et ben dans ce cas-là, tu regardes dans la description de cette vidéo, je t'ai mis 5 liens vers 5 vidéos et chaque vidéo correspond au détail de une des astuces et dans chacune des vidéos, vraiment, je développe la méthode exacte. Donc, on y va pour le résumé rapide de chacune de ces astuces. On commence par le résumé de la première astuce. Cette première astuce s'intitule « Mettre un zéro tout seul à droite ». Donc, imagine que tu as une équation comme celle-ci. Moins x au carré plus 7x moins 8 égale x plus 1. Une équation comme ça, quand il y a du second degré comme ça, on ne sait pas traiter directement. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on se ramène à une situation qui est connue. Et les situations qu'on connaît, c'est quand ici, à droite, c'est égal à 0. Donc, je vais me débarrasser de mon x plus 1. Donc, je vais faire moins x moins 1 à droite. Comme ce que je fais à droite, je dois aussi le faire à gauche. Je vais aussi faire à gauche moins x moins 1. Et regardez, miracle, qu'est-ce qui se passe à droite? Les x s'annulent, les 1 s'annulent. Donc, je me retrouve avec 0 à droite. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, égale 0 à droite. Et puis à gauche, moins x au carré, il ne bouge pas. Plus 7x moins x, à la fin, ça me fait plus 6x, c'est ce que j'ai écrit. Et moins 8 moins 1, eh bien, ça me fait moins 9. Et donc, je passe de l'équation que j'avais ici en noir à l'équation que j'ai ici en vert. On est dans un cas très classique qu'on sait résoudre. Il suffira de calculer le discriminant delta. À partir de delta, on pourra calculer les racines, etc., etc. C'est la méthode classique de résolution d'une équation du second degré. Deuxième astuce, repérer les identités remarquables. Alors ici, x au carré moins 16 égale 0, il y a une identité remarquable du type a au carré moins b au carré. Et si tu connais tes identités remarquables, tu sais que a au carré moins b au carré, c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Et ici, quand je vais appliquer, ça va me donner x moins 4 facteur de x plus 4 égale 0. Et une fois que j'ai factorisé mon expression, c'est très facile de la résoudre. C'est soit x moins 4 qui vaut 0, et on trouve la valeur de x, soit x plus 4 qui vaut 0, et ensuite on trouve la valeur de x. Je corrige l'équation petit b, on a moins x au carré plus 6x moins 9 égale 0. Ici aussi, on a une identité remarquable. Et donc, ce que je vais faire, c'est que pour la faire apparaître, d'abord, je vais faire une petite modification. Je vais mettre une parenthèse là, et puis je vais mettre un moins devant. Et si je mets un moins devant, il faut que je change tous les signes. Donc, ce moins devient plus, ce plus devient moins, et ce moins devient plus. Et puis, plus x au carré, c'est la même chose que x au carré. Alors là, je vais devoir faire encore une petite modification dans ma parenthèse. Je vais écrire que x au carré moins 6x, c'est x au carré moins 2 fois 3x et que 9, c'est 3 au carré. J'oublie pas mon petit moins. Et là, je reconnais donc l'identité remarquable a au carré moins 2ab plus b au carré. Et c'est donc l'identité remarquable a moins b, le tout au carré. Et donc, cela veut dire que ceci est égal à x moins 3, le tout au carré. Je n'oublie pas le petit moins que j'avais mis devant, égale 0. Et ensuite, pour résoudre cette équation, il faut que, pour que tout ça soit égal à 0, il faut que x moins 3 soit égal à 0, c'est-à-dire que x soit égal à 3. Troisième astuce, changer de variable. Alors, je donne le résumé de l'astuce pour la première équation, petit a, moins 1 sur x au carré plus 6 sur x moins 9 égale 0. Ce n'est pas une équation du second degré puisqu'on divise par x au carré et qu'on divise par x. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va poser grand X, qui va être notre nouvelle variable, égale 1 sur x. Et en posant ça, ma première expression, je vais pouvoir l'écrire moins x au carré. Ma deuxième expression, je vais pouvoir l'écrire plus 6x. Donc tu as remarqué que là, c'est plus des petits x, c'est des grands x. Et le moins 9, il ne bouge pas. Et ça, moins x au carré plus 6x moins 9 égale 0, c'est une équation du second degré tout à fait classique qu'on va savoir résoudre en calculant delta, et puis à partir de delta, en déterminant les racines avec les formules qu'on a.
Maintenant, le résumé de l'astuce pour le petit b, moins x à la puissance 4 plus 6x au carré moins 9 égale 0. Le problème qu'on a ici, c'est que x à la puissance 4, bah, c'est une puissance trop grande, c'est pas une équation du second degré. Donc on va faire un changement de variable. On va poser grand X égale petit x au carré. Et du coup, cette équation, elle va devenir moins grand X au carré. Effectivement, x au carré encore mis au carré, bah, ça va donner x puissance 4 plus 6 fois grand X, moins 9, égale 0. Et donc ici, on se retrouve à nouveau avec une équation du second degré. D'ailleurs, je me suis amusé à ce que ce soit la même. Et pareil, on va pouvoir la résoudre par des méthodes tout à fait classiques. Quatrième astuce, jeter un sort au quotient. Alors, jeter un sort, tu sais, c'est une expression qu'on utilise par exemple à la fin d'un repas, quand il y a des restes, puis on dit: «Tiens, on jette un sort, à la dernière part de gâteau». Ça veut dire: «Est-ce que quelqu'un veut terminer la dernière part de gâteau?» Donc ça veut dire terminer, se débarrasser. Donc jeter un sort au quotient, ça veut dire se débarrasser du quotient. Bah oui, regarde, dans notre première équation, 2x moins 6 divisé par x plus 2 égale 0, il nous embête un petit peu, ce x plus 2. Donc on va essayer de se débarrasser du dénominateur. Là, comme ça, on n'aura plus de quotient. Alors ce qu'on va faire, c'est que en fait, on va multiplier par la valeur du dénominateur, donc par x plus 2. Ok. Comme dans n'importe quelle équation, ce que je fais à gauche, eh ben, je le fais aussi à droite. Et puis, ce qui va se passer, c'est que ici, je vais me retrouver avec 2x que multiplie x plus 2, donc 2x fois x plus 2. Ici, le dénominateur et ça va s'annuler, et donc il va me rester simplement le moins 6. Et puis à droite, ce qui est assez pratique, c'est que comme c'était 0 qu'on avait là, tiens d'ailleurs, il faut que je mette une petite parenthèse, bah 0 fois x plus 2, ça fait toujours 0. Voilà. Alors là, il ne me reste plus qu'à développer ce que j'ai ici. 2x fois x, bah, ça fait 2x au carré. Et j'avais 2x fois 2, et donc ça me fait plus 4x. Et je me retrouve donc avec une équation du second degré tout à fait classique, 2x au carré plus 4x moins 6 égale 0. Et ça, tu sais le résoudre en calculant le déterminant, et à partir du déterminant, en appliquant les formules pour trouver les racines. Alors maintenant, résumons l'astuce qu'on a dans le petit b. On a moins 2 plus 16x moins 24, le tout divisé par moins x au carré plus 6x moins 9, est égal à 0. Alors on va utiliser une autre astuce ici, qui consiste à tout mettre sur le même dénominateur. Donc tu vois, ici j'ai un dénominateur, et ben je vais mettre mon moins 2 sur le même dénominateur. Alors pour ça, je vais le décaler un petit peu vers la gauche, là, parce qu'on va avoir besoin de place. Ok. Et puis moins 2, tu es d'accord que c'est la même chose que moins 2 sur 1. Bon. Et donc je vais multiplier en haut par la valeur de ce dénominateur, donc par moins x au carré plus 6x moins 9. Et je vais multiplier en bas également par la valeur de ce dénominateur, moins x au carré plus 6x moins 9. Donc tu connais les règles sur les fractions, tu sais que si je multiplie par la même chose en haut et en bas, la valeur de ma fraction est conservée. Donc tout ça, c'est la même chose que moins 2 sur 1, c'est-à-dire c'est la même chose que moins 2. On n'a pas changé la valeur. Alors je vais juste tirer un petit trait là. Et 1 fois moins x au carré plus 6x moins 9, bah, comme on multiplie par une fois, c'est la même chose que moins x au carré plus 6x moins 9 tout court. Et donc je me retrouve avec une fraction plus une autre fraction, et les deux sont sur le même dénominateur. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir les additionner ensemble. On va donc se retrouver avec une fraction géante, avec au dénominateur, eh bien, moins x au carré plus 6x moins 9, et puis au numérateur, la somme des deux. Donc si je développe ça, ça va me donner moins 2x au carré moins 12x moins 18, plus 16x moins 24. Et ensuite, je vais rassembler ensemble mes x au carré. Donc des x au carré, j'en ai que là, moins 2x au carré. Je vais rassembler ensemble mes x. Moins 12 plus 16, ça fait à la fin plus 4x. Donc j'ai écrit plus 4x. Et ensuite, moins 18 moins 24. Pardon, c'était plus 18, hein, parce qu'on avait moins 2 fois moins 9. Petite erreur. Plus 18 moins 24, eh bien ça fait moins 6. Et là, je me retrouve avec une équation quotient du second degré. Je sais la résoudre. Je fais attention aux valeurs interdites. Et puis ensuite, pour que tout ça se soit égal à 0, bah, ça veut dire que c'est forcément le numérateur qui est égal à 0.
Alors, la cinquième astuce, repérer une racine évidente. Alors, une racine évidente, c'est une racine qu'on va trouver en faisant des petits essais, tout simplement. Par exemple, dans mon petit a, j'ai 2x au carré plus 4x moins 6 égale 0. Donc, je vais faire un petit essai. Je vais dire, tiens, si x égale 2, est-ce que cette équation marche? Bah, regardons. Je remplace x par 2. Donc, je me retrouve avec 2 fois 2 au carré, c'est-à-dire 2 fois 4, c'est-à-dire 8, plus 4 fois 2, c'est-à-dire plus 8. Donc, j'ai 8 plus 8 égale 16. 16 moins 6 égale 10. Et donc, si je remplace x par 2, bah, tout ça, ça vaut 10. Ça ne vaut pas 0. Donc, x égale 2 n'est pas une racine. Et je peux faire des petits tests comme ça. Je peux tester moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Je ne vais pas au-delà parce que les exercices qui nécessitent des racines évidentes, c'est jamais des trucs compliqués, hein. Ça reste toujours des nombres très très simples. On va essayer par exemple x égale 1. 2 fois 1 au carré, ça fait 2 fois 1, ça fait 2. 4 fois 1, ça fait 4. On a donc 2 plus 4. 2 plus 4, ça fait 6. Oh! 6 moins 6, ça fait 0. Donc si x égale 1, eh bien tout ça, ça fait 0. Donc x égale 1, on a donc là une racine évidente. Et alors, il y a peut-être une deuxième racine, hein, parce que les équations du second degré peuvent avoir une deuxième racine. Et bien dans ce cas-là, pour trouver la deuxième racine, on va se servir de deux formules. La première, c'est x1 plus x2, où x1 et x2 sont les deux racines d'un polynôme, c'est égal à moins b sur a. B sur a, hein, c'est a, c'est le premier coefficient devant l'ex carré, b, c'est celui-ci, et c, c'est celui-là. Et puis la deuxième formule, c'est le produit des racines, x1 fois x2 est égal à c sur a. Et donc si je remplace par tout ce que je connais, ici je connais la première racine, b, je le connais C4, A, je le connais C2, etc., etc. Ça me fait une mini-résolution d'équation et je peux trouver la valeur de x2 par cette mini-résolution d'équation. Alors cette astuce qui consiste à trouver les racines évidentes, là c'est pas indispensable parce qu'on a un polynôme du second degré assez classique, on aurait pu tout à fait utiliser la méthode du discriminant, calculer delta, en déduire les formules des racines, etc. Par contre, c'est utile de savoir le faire parce que dans ce cas-là, le petit b, là, c'est indispensable. Tu ne peux pas résoudre une équation comme ça, sans utiliser les racines évidentes. Pourquoi? Parce que c'est une équation du troisième degré, tu vois? Moins x au cube, troisième degré, plus 5x au carré, moins 3x, moins 9. Et ce type d'équation, il y a deux solutions. Soit il y a un changement de variable, soit il y en a pas et ici on ne va pas y arriver à faire de changement de variable et donc dans ce cas-là, il faut commencer par repérer une racine. Alors, je vais t'expliquer la méthode là en 1 minute, ça va aller très, très vite. C'est une méthode assez complexe donc difficile à résumer. Si ça va trop vite pour toi et que tu as envie de la comprendre, bien sûr, va regarder dans les liens de la description, dans cette cinquième méthode. Je prends le temps de t'expliquer pas à pas. Alors on pourrait faire quelques essais, et puis au bout des quelques essais, on trouverait qu'il y a effectivement une racine évidente, c'est moins 1. Si je te fais moins 1 au cube plus 5 fois moins 1 au carré, moins 3 fois moins 1, moins 9. Ici, ça va nous faire 1 au final, plus 5 fois 1, donc plus 5. On est à 6. Moins 3 fois moins 1, ça fait 3. On a donc 6 plus 3, ça fait 9. Et 9 moins 9, ça fait 0. Donc 1 est bien racine évidente. Et donc une fois qu'on a notre racine évidente, on se sert d'une propriété qui nous dit qu'un polynôme du troisième degré, il peut être factorisé de la façon suivante, avec ici une première parenthèse dans laquelle on reconnaît un polynôme du second degré, ax au carré plus bx plus c, et une deuxième parenthèse dans laquelle il y a x moins la racine. Alors nous, comme on avait trouvé comme racine moins 1, j'ai mis x moins moins 1. Alors, ce n'est pas une notion qui est vraiment dans le programme, on est un peu aux limites du programme, mais je te la donne, comme on trouve parfois ce type d'exercice. Et du coup, une fois que tu as fait ça, toi, tu vas essayer de trouver que vaut A, que vaut B et que vaut C. Et donc pour ça, tu vas développer ce polynôme. Et du coup, tu vas trouver ceci après développement, ax au cube plus, entre parenthèses, a plus b x au carré plus, entre parenthèses, c plus b x
plus C. Et donc toi, ce que tu vas chercher, c'est les valeurs de A, de B et de C. Alors comme tu sais que ce polynôme, il est égal à celui-ci, tu sais que A vaut moins 1, tu sais que C vaut moins 9, tu sais que le truc devant x au carré A plus B, ça vaut 5, et tu sais que le truc devant x, C plus B, ça vaut moins 3. Et tu fais une mini résolution de ce petit système d'équations, et ça va te permettre de trouver les valeurs de A, de B et de C. Et une fois que tu auras les valeurs de A, de B et de C, bah, tu connaîtras ce polynôme du second degré là. Et puis quand tu connais, c'est facile ensuite avec la méthode du discriminant de calculer les racines. Et tu vas pouvoir obtenir une forme factorisée et tu auras toutes les racines qui vont alors apparaître pour cette équation. Voilà. Donc cette dernière équation, c'est vraiment un exercice un peu plus difficile. C'est pas forcément évident de bien résumer ça comme ça en 1 minute. Donc j'ai conscience que ça a sans doute été un peu vite pour toi, mais ne t'inquiète pas, dans la 5e vidéo sur la 5e astuce, on prend bien le temps de détailler ça. Voilà, c'était les 5 astuces pour résoudre les 5 types d'équations compliquées du chapitre sur le second degré. Maintenant, je voudrais te parler d'un truc important. Si tu veux réussir dans ce chapitre, et puis en maths en général, ce que j'appelle réussir, c'est avoir concrètement de bonnes notes. Et ben, j'ai conçu quelque chose exprès pour t'aider à réaliser ce but. Et ça marche. Tu peux aller regarder le lien dans la description. Je pense que tu ne seras pas déçu. Mais attention, ça ne marche que pour les élèves qui sont motivés sérieusement. Ce que j'entends par motiver sérieusement, ça veut dire que tu n'es pas là en touriste, mais tu es là pour appliquer, pour travailler. Si tu fais ça, alors moi je suis sûr que ça va marcher pour toi et je suis sûr que ça va t'aider à prendre 1 point, 2 points, 3 points, voire même peut-être plus dans ta moyenne. Regarde ce que c'est et puis maintenant à toi de jouer au travail. Si vous êtes professeur ou si vous êtes parent, il y a un lien pour les professeurs avec des ressources pédagogiques et il y a un lien pour les parents avec des solutions de soutien et de coaching scolaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.